Non. Monsieur Camara, que vous inspire la date du 28 septembre dans l'histoire de la Guinée? Reprenez la question, s'il vous plaît. Que vous inspire la date du 28 septembre dans l'histoire de la Guinée? La date du 28 septembre. Les gens là. La date du 28 septembre dans l'histoire de la Guinée s'enseigne même à l'école primaire. On sait que c'est la date historique qui nous a conduit à notre indépendance. Je vous entends mal là, est-ce que vous pouvez utiliser le micro s'il vous plaît? Je dis que la date du 28 septembre dans l'histoire de notre pays s'enseigne à l'école primaire. Nous savons tous que c'est la date historique qui nous a conduit à l'indépendance et à la souveraineté nationale. Très bien. Comment le CNDD est-il né, à votre connaissance? Comment le CNDD est-il né? Oui. Ça fait l'objet de mon occupation? Non, mais écoutez, c'est une question que je vous pose, monsieur. Je n'ai pas de réponse. Vous n'avez pas de réponse. Aussi simple que ça, hein? Étiez-vous membre du CNDD? C'est toute l'armée qui était membre du CNDD, il n'y a pas de liste. Pardon? Toute l'armée guinéenne était membre du CNDD. Parce qu'il Ma n'y avait question pas de est de liste. savoir, est-ce que vous étiez membre du CNDD? Monsieur le procureur, je vous dis que c'est tout le monde qui était membre du CNDD comme moi. Mais il n'y a pas de liste. Mais pourtant, ma question est simple. Est-ce que Moussa Tchekbro Camara était membre du CNDD? Oui. C'est aussi simple que ça. Voilà. Vous voyez, c'est pas compliqué. Voilà. Quel poste avez-vous occupé au sein du CNDD? J'ai dit tantôt que j'étais secrétaire d'État. Secrétaire D'État, oui. en charge de la lutte contre la drogue, les grands banditismes et les services spéciaux. Secrétaire d'État chargé de la lutte contre la drogue et le grand banditisme. C'est bien ça? Les services spéciaux. Des services spéciaux, hein? Vous avez été nommé par qui? J'ai été nommé par décret. Par qui? Qui nomme par décret? Ne posez pas de questions, vous répondez. Ou bien vous dites que vous ne répondez pas. En ce moment, le tribunal apprécie. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Oui. Je peux reprendre ma question? Reprenez la question, s'il vous plaît. Monsieur le procureur, s'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît, je m'adresse à vous. Si vous n'êtes pas obligé de suivre les débats, mais s'il vous plaît, laissez au moins qu'on donne au moins une sérénité au débat. Parce qu'il y a trop de bruit de ce côté. Une fois de plus, s'il vous plaît. Continuez. Merci, Monsieur le Président. Je disais que vous avez été nommé par qui? Par le président de la République d'alors. Qui? Le capitaine Moussa Dadis Camara. Donc, en tant que membre du CNDD, exerçant les fonctions de secrétaire d'État, ça veut dire que vous adhériez à l'idéologie du CNDD, bien entendu. Parfait. C'est très bien. Quelles étaient vos prérogatives et attributions en tant que secrétaire d'État chargé de la lutte contre la drogue et le grand banditisme? C'était quoi votre mission concrètement? Comme vous l'avez entendu, la lutte contre la drogue, la lutte contre le grand banditisme et les services spéciaux, c'était mes attributions. Pardon? C'était mes attributions. Quoi? La lutte contre la drogue, la lutte contre le grand banditisme et les services spéciaux. Rien que ça? Rien que ça. Est-ce que votre service était habilité ou avait la qualité dans le cadre de maintien d'ordre? Ils ne font jamais de maintien d'ordre. Vos services ne font Pas de maintien d'ordre. pas de maintien d'ordre? Oui. Très bien. Dites-moi, votre unité était composée de quel type de corps parmi les forces de défense et de sécurité?
Policiers et gendarmes. Donc c'était une unité mixte. Absolument. Et vous avez une idée de l'effectif? Oui, 200. Donc vous aviez 200 personnes, y compris tout, hein, même les administrateurs. personnes sous votre autorité, c'est bien ça? Tout à fait. Donc ça veut dire que vous déteniez tout le pouvoir, l'autorité de commandement et de contrôle de ces effectifs, c'est bien ça? C'est bien, oui. Vous aviez le pouvoir d'émettre des ordres Oui, et vous aviez la capacité de vous faire obéir aussi. oui, pour ceux qui peuvent obéir. À défaut, c'est la prison. Dans votre service, vous aviez aussi l'autorité de promouvoir, de remplacer et de sanctionner tous les membres de cette unité. C'est bien ça? Si ceux qui se rendent coupables d'une action contraire à la mission principale. Vous aviez aussi le pouvoir et l'autorité d'envoyer les forces et de les retirer. C'est bien ça? Envoyer les forces et retirer ne relève pas de moi. Pardon? Ça, c'est la mobilité des hommes. Ça ne relève pas de moi. L'utilisation des hommes sur le terrain ne relève pas de moi. Non, je veux parler de vos éléments. Si, même si ce sont mes éléments. Vous n'aviez pas le pouvoir ou l'autorité de les envoyer, de les déployer sur le terrain? Non, mais tu peux donner que des instructions pour dire, alors faites les patrouilles d'urne, faites les patrouilles nocturnes. Alors, comment ils vont l'articuler la mission, ça relève d'un autre échelon. Oui, mais ça veut dire que vous avez le pouvoir de les déployer sur le terrain. C'est ce que je veux tout simplement dire. Oui, ça c'est vrai. Tout comme vous aviez aussi le pouvoir de les retirer sur le terrain. Si, comme tu le penses. Ce n'est pas ce que je pense, c'est une question que je Comme vous pose, tout chef monsieur. militaire, oui. Est-ce que vous aviez cette autorité? Les autorités? Est-ce que vous aviez cette autorité? Si. Donc, ça veut dire que cette unité, ce service spécial chargé de la lutte contre la drogue et le grand banditisme était sous votre commandement. On est d'accord? Oui, mais pas au stade. Pardon, je n'ai pas compris. Oui, mais pas au stade. Oui, mais pas quoi? Au stade. C'est-à-dire pas l'esplanade du stade. Comme je vous ai dit qu'une mission militaire est articulée. Moi, je n'ai pas parlé du stade. Hein. Non. Je parle d'abord de votre De service. façon globale, oui. Voilà. Ouais. Donc, vous aviez l'autorité de commandement et de contrôle effectif sur vos hommes. C'est bien ça? Tout à fait. Alors, si tel est le cas, ça veut dire que vous étiez un chef militaire. Je suis naturellement un chef militaire, colonel. Monsieur Camara. Oui. Où se trouvait le siège du CNDD? Reprenez. Où se trouvait le siège du CNDD? Où se trouvait le siège du CNDD? Au camp Alifaya Diallo. La cité. La cité. La cité du camp Alifaya Diallo. Une réunion s'est tenue le 27 septembre, la veille des événements du 28 septembre. Ah bon? Oui, mais bien entendu, vous le savez aussi bien que moi. Dans le cadre de la planification du dispositif de sécurité qui devait être mis en place pour empêcher cette manifestation. Est-ce que vous étiez au courant de cette réunion? Non, pas du tout. Vous ne faisiez pas partie? C'est vous qui m'apprenez. Ah, c'est très bien. Alors, je vous l'apprends. Donc, vous maintenez vos déclarations selon lesquelles vous ne connaissez pas, vous n'avez pas eu connaissance de la tenue de cette réunion le 27. Pas du tout. Le 27 septembre, où étiez-vous? Dans mes missions.
Je vous ai expliqué. Où? Et dans mes missions. Dans vos missions, où? Mais dans mon bureau, en train de planifier ce qu'il faut, en train d'organiser, s'il faut dire, des autres missions dans le cadre de la lutte contre la drogue. D'ailleurs, comme tu le sais, c'était notre priorité à l'époque. Donc, je ne sais pas ce que vous avez comme information, mais j'étais dans mon bureau. Toute la journée du 27, du matin au soir, vous n'êtes pas sorti de votre bureau. Oui, mais mon frère, je ne peux pas te dire, je pourrais te dire seulement, je sors de mon bureau le matin, je viens à la maison à Dixine me laver, parce que la nuit, il n'y a pas le temps, me laver, me changer, revenir, tout ça là, je ne peux pas continuer à répéter ça. J'ai dit qu'à l'accoutumée, c'est comme ça. Et quand tu viens, tu restes au bureau. S'il n'y a rien à faire, il n'y a rien à faire. S'il y a quelque chose à faire, et si vous attelez à ça. Donc, si vous dites que tu ne peux pas rester au bureau toute la journée, je ne peux pas, après 13 ans, te dire si j'ai mangé de la filie ou si j'ai mangé de tel chez moi. Ce n'est pas possible. Non, moi, je ne vous demande pas ce que vous avez mangé, monsieur. Oui, mais ce que je vous demande, c'est qu'est-ce que vous avez fait concrètement de En votre tout cas, journée. le matin, chaque matin, je sortais pour aller chez moi, Très bien. me laver, me changer et revenir au bureau. Est-ce que, dans la soirée, ou sinon la nuit du 27, vous avez rencontré le capitaine Moussa Dadis Camara? Bon, c'est une question très importante. Est-ce que vous avez Oui, rencontré suivez-moi, monsieur. le capitaine Moussa Dadis Camara Oui, dans la nuit du 27 septembre? C'est une question très importante. Laisse-moi te déballer un peu. Nous sommes. Allez-y, je vous en prie, Oui, mais mon déballez. frère, il faut qu'on se donne le temps pour vraiment éclaircir les choses. On a tout le temps. On a tout le temps. Allez. Alors, comme je vous ai dit, dans l'audition, quand ils ont dit que si j'ai rencontré le capitaine Dadis Camara, si Dia l'avait appelé devant moi. On ne vous a pas demandé ça, monsieur. Quand Ouais. il vous a posé une question. Vous savez, restez dans la logique des questions qu'on vous pose. Vous n'êtes pas obligé de commenter. Je vous dis vos droits. Vous pouvez dire que vous ne répondez pas à une question. Le tribunal appréciera en ce moment. Vous n'êtes pas obligé de tout. Vous savez, vous avez beaucoup parlé. Vous avez tout relaté. On vous a attendu. On vous a donné tout le temps nécessaire pour ça. Maintenant, ce sont des questions de précision qu'on est en train de vous poser. Donc, s'il vous plaît, suivez-moi. Si celui qui vous pose la question vous dit que ça ne l'intéresse pas, à moins que le tribunal vous demande de continuer, vous pouvez répondre tout juste à ce qu'il veut savoir. Vous avez compris? Si. Allez-y. Je peux reprendre la question? Aucune réponse. Il n'a aucune idée dans la tête. Oui. Vous pouvez reprendre la question. Je vais la reprendre Oui, si vous en voulez. français simple ou facile. Est-ce que dans la nuit du 27 au 28 septembre, vous avez rencontré le capitaine Moussa Dadis Camara? Aucune idée. Aucune idée. Ouais. Vous maintenez vos déclarations? Oui, je retiens. Vous le maintenez? Oui. Que le tribunal nous en donne acte. D'accord. Que le tribunal nous en donne acte. Continuez. Oui. Je vais continuer. Tu dis la nuit, il faut que tu précises. La nuit commence à Non, vous 18h. avez déjà répondu, on va évoluer D'accord, là. on y va. Ou bien je reprends la question. Oui, non, si vous voulez. Continuez. Je continue, La monsieur. question, il a répondu. Continuez. Monsieur Camara, Oui. où étiez-vous le 28 septembre 2009? Le 28 septembre 2009. À quelle heure? Du matin au soir, où étiez-vous? Hmm? Du matin au soir, où étiez-vous? Vous voulez que je reprenne encore? Mais oui, où étiez-vous le 28 septembre? C'est la question que je vous pose, monsieur. Allons doucement. Il ne faut pas que mais je reprenne. doucement. J'ai déjà dit tantôt au président. Répondez à la question, monsieur Camara. D'accord. Répondez à Où la étiez-vous? Je reprends. Et je vous ai dit que le matin du 28 septembre, vers 8h, et comme à l'accoutumée, j'ai pris ma voiture, chauffeur, garde-corps, comme tout le monde le sait, je l'ai dit tantôt, pour aller chez moi, à Dixine où j'y logeais, pour non seulement prendre un bain, mais aussi, comme prendre le petit déjeuner, jouer un peu avec l'enfant, comme je t'ai dit que j'avais un enfant qui n'avait que 2 ans, et ressortir, aller à mon bureau. Et ce jour, comme vous l'avez entendu tantôt, ça coïncidait à cette manifestation qui se disait pacifique.
Et comme il y a eu des communiqués avant, moi je n'avais pas l'intention que la manifestation pouvait se tenir. Après tous ces communiqués, non seulement du gouvernement, des leaders, c'est-à-dire des coordinations régionales, des leaders religieux et tout, moi je ne pouvais plus imaginer que la manifestation pouvait se tenir. Alors, c'est chemin faisant à Bambeto que j'ai vu un approuvement des gens. Je ne suis même pas descendu, juste descendre la voiture et les vitres pour leur dire calmez-vous, mais qu'est-ce qui ne va pas? Non, on entend nos leaders, tout ça. Moi, j'ai continué ma route parce que j'étais à Chauge, à Duxine. Et c'est arrivé à Duxine-Terrasse là que j'ai constaté l'attroupement des gens et je me suis adressé à eux. Quand je descends de ma voiture, les gens ont applaudi. Ça aussi, c'est sur image. Je sais tout de suite là, mon avocat va vous remettre, s'il faut dire, les copies pour voir l'accueil qui m'a été réservé avec enthousiasme ce jour devant l'esplanade, entre la pharmacie, devant même la pharmacie Manizé. Donc, c'est de là, je suis resté, et puisqu'il y avait un bouhaha, et puis les gens qui applaudissaient, ceux qui étaient derrière criaient, et puis voilà, dans ce bouhaha, je me suis décidé par l'indication de quelqu'un qui me disait, au lieu de continuer à parler ici, la voix ne porte pas, allez-y vers les leaders politiques. Et vers les leaders politiques qui étaient juste en face de Gamal. Et c'est vrai, qui quittait chez Jean-Marie Doré. Feu Jean-Marie Doré, je vais dire. Donc, je suis parti vers eux. Et vous savez, ma question, elle est très simple. Je ne vous ai pas demandé... Oui, laisse-moi, tu m'as dit faire ce jour-là, c'est ce que je peux te dire. Où tu étais, je ne vais pas te dire que j'étais au stade. Je ne vais pas te dire que j'étais chez moi, parce que j'étais chez moi. Je ne vais pas te dire que j'étais seulement à CMS, j'étais à CMS pour vérifier s'il y a des gens qui sont arrêtés. Donc, si je ne te demande pas donne pas le schéma, tu ne peux pas comprendre. Si vous posez une question comme ça et que je dis non, je n'étais nulle part, tu vas dire encore, tu n'as pas bougé. Laissez-moi t'expliquer. On est en face du monde là. Hein? Alors, je disais que c'est. Après, je vais aller vers les leaders politiques et j'ai fait des échanges avec le grand frère Sidia Touré. Et Monsieur Camara, oui. Vous n'êtes pas obligé de donner tous ces détails. En tout cas, ma question est très simple, sinon que je vous ai demandé où vous étiez dans la matinée du 28 septembre. C'était juste ça. Voilà, si vous avez compris, moi je pense que vous avez compris la question. Pardon? Moi je pense que vous-même vous savez déjà où j'étais. Après ce que je viens de dire. Non, moi je ne sais pas. C'est pourquoi je pose la question. S'il vous plaît. Il n'était pas un lieu seul. Hein? Il vient d'expliquer. Tu dis encore que non. Vous étiez où? Moi? Le 28 septembre 2009, vous étiez où? De mon bureau à domicile devant l'esplanade de stade, devant la pharmacie Manizé. De là-bas, les leaders à mon bureau, à domicile, CMS. Non, je ne vais pas te dire. Suivez-moi. Écoutez, suivez-moi, monsieur le procureur. Suivez-moi, c'est très important. Vous blaguez avec le feu, parce que ça, c'est le feu, ça. Écoutez, monsieur. Ça, c'est le feu sur notre tête. Attendez. Non, c'est le feu sur notre tête, là. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Oui. Je ne blague pas avec le feu. Non, Dieu merci que vous ne blaguez pas. Non, s'il vous plaît. C'est important, hein. S'il vous plaît, mes questions sont très simples. Oui, si vous n'avez pas les réponses, dites que vous n'êtes même pas obligé de répondre. D'accord, si c'est pour donner un lieu précis, je n'en sais rien. Parce que vous ne savez pas où vous étiez le 28 septembre. Mais je vous ai bien dit où j'étais. Vous étiez où? Bien dit ce que j'ai fait. Alors vous étiez où? J'étais dans ce mouvement-là. Quel mouvement? Le mouvement de sensibilisation, le mouvement de s'il faut dire... Est-ce que vous étiez au stade du 28 septembre? C'est ça la question. Pose alors la question. Est-ce que vous y étiez? Au stade du 28 septembre? Oui. Je suis venu. Mais je me suis limité juste dans la cour du stade. Donc vous étiez au stade? Si. Très pas bien. au stade. Oui, c'est pas compliqué. Non, mais c'est pas ce que tu as posé. Il faut poser les questions de façon précise. Est-ce que vous étiez au stade? C'est ce qu'il veut savoir. Au stade, si c'est où se trouve la pelouse, non. Mais j'ai joué un rôle et c'était au sein du même stade, mais dans la cour du stade. Maître. Monsieur Moussa Kegro Camara. Si. Est-ce que vous étiez au stade la matinée du 28 septembre 2009? Au stade.
Monsieur, sois précis. Pardon? Sois précis. Oui, je vous vois. Soyez précis. Monsieur Camara, précisez alors où vous étiez. Mais je viens de dire, Monsieur le Président. C'est une question. Oh, d'accord. C'est une question qu'il pose. Oui. C'est à vous de préciser. Elle est claire, hein, simple. S'il vous plaît. Il vous demande où vous étiez dans la matinée. Est-ce que vous étiez au stade dans la matinée du 28 septembre? C'est à vous de préciser. Bah, je l'ai précisé, Monsieur le Président. D'accord, comme vous le dites. Allez-y, reprenez alors cette précision. Alors, reprenez la question. Colonel Moussa Tchekboro Kamara. Président. Où étiez-vous la matinée du 28 septembre 2009? Merci, Monsieur le procureur. Et comme la matinée commence le matin, à 8h ou vers 8h, je suis sorti de chez moi, au bureau, au camp Alfaya, Yaya, jusqu'à vers Imaya, pour aller chez moi, à domicile. J'ai passé vers Koza, passé à côté là-bas. J'ai pris la route de Bameto. Arrivé à Bameto, j'ai trouvé un attroupement. De Bameto, je suis parti vers l'esplanade de Stade Souza. C'est le même chemin qui mène chez moi. C'est là-bas que j'ai trouvé un attroupement. Les policiers étaient vers la porte de stade. L'esplanade était vide. Parce que de l'autre côté, les autres étaient vers Manizé, devant Manizé. Je suis descendu dans le vide là. Je me suis adressé à ces gens. De ce niveau, je suis parti vers les leaders politiques qui était devant l'université Gamal. Ceci aussi, il a fait un dialogue avec eux. On a arrêté des points qu'il faut, que je viens de détailler. On a arrêté un compromis. Et ce compromis disait qu'ils vont vers les militants pour leur dire de reporter la manifestation et que moi, je faisais de mes efforts pour libérer les manifestants. Et moi, je vous ai dit... déjà satisfait, hein? Je suis déjà satisfait. Okay. Parce que ma question... Continuez alors avec une autre question, si vous êtes satisfait. Vous avez dit que vous étiez effectivement au stade du 28 septembre. En tout cas, c'est ce qui ressort de vos déclarations. Je vous ai bien dit à l'esplanade. Pardon? À l'esplanade. Ok. Oui. Monsieur le Président, vous savez, la répétition, elle est pédagogique. C'est toujours pas mal. Ça nous permet tous de camper les idées. Les questions, monsieur. Que savez-vous des événements survenus le 28 septembre, ce jour du stade? Alors, je vais rentrer encore dans les détails. Monsieur le Président, j'ai tout donné au Président et vous étiez là. Mais si vous voulez encore que je revienne là-dessus, je suis libre. Mais la question est vague. Que savez-vous? Ça, c'est une question vague. C'est très vague. Il faut préciser, on va aller morceau pour que tout le monde comprenne ce qui s'est passé. Est-ce que vous avez compris la question ou vous ne l'avez pas compris? Je n'ai pas compris, Monsieur le Président, sa question elle est vague. Et pourtant, elle est très claire. Reformez. Oui, mais reprenez. Mais la question est de savoir qu'est-ce qu'il sait ou qu'est-ce qu'il a su au sujet des événements survenus ce jour 28 septembre au stade portant le même nom. C'est ça ma question. La question a été répondue. La question a été répondue. C'est ce que je viens de dire tout de suite là. Comment vous avez dit, qu'est-ce que vous avez fait? C'est la même chose. Je vous ai dit que 48 heures ou 72 heures avant le 28 septembre, et je vous dis 48 heures ou 24 heures avant le 28 septembre, vous avez suivi tout le monde ce qui s'est passé, les communiqués, les différents communiqués qui ont passé, et qui disaient qu'il faut qu'il y ait un report, pas une annulation, hein, un report, et que ce report était subordonné du fait que la journée du 28 septembre est une journée mémorable, est une journée chômée et fériée, à cause du fait que c'est le jour-là où la Guinée a annoncé sa prise d'indépendance et de souveraineté nationale. Je pense que ça a été connu. Que ce jour-là, ce jour même, moi je ne savais pas qu'il y ait je suis sorti. Je ne savais pas qu'il y aurait événement, mais c'est à Bameto, j'ai eu le sentiment que la manifestation pacifique planifiée, malgré les interventions, n'a pas été annulée. Et je ne suis pas descendu de ma voiture, j'ai juste descendu les vitres, les gens ont applaudi, tout m'ont salué. Si les journalistes étaient là-bas, ils ont les images. De là-bas, j'ai continué ma route.
Est-ce que vous voyez? Jusqu'à devant l'esplanade, comme je viens de dire tantôt, le 28 septembre. Et ça, les manifestants étaient à côté de Manizé. Les forces de l'ordre en charge de maintien d'ordre étaient vers la porte principale, l'entrée principale de l'esplanade, de stade. Et là, je suis descendu. Comme à l'accoutumée, j'ai été ovationné par un applaudissement. J'ai profité de cet enthousiasme-là pour donner des conseils de sage aux gens dans l'ambiance-là. Et si vous regardez un peu les vidéos, vous trouverez... Ils étaient déployés où? Quelle était leur position? Bon, comme je t'ai dit tantôt, ils étaient déployés. C'est le colonel Farima, il était bien chargé de toutes ces différentes patrouilles. D'abord, une équipe sur l'autre route et l'autre groupe là sur la route Le Prince. Donc, et voilà, c'est comme ça. Ça, c'était un schéma classique pour assurer les citoyens que vraiment, il y a des gens qui les sécurisent. Donc, si je vous comprends, vos hommes n'étaient pas au stade. Je n'ai pas dit ça. Pardon? Je n'étais pas dit ça. Je ne vous ai pas dit ça, s'il vous plaît. Je pensais. Alors, si je comprends, vos hommes aussi étaient au stade. C'est bien ça? Devant l'esplanade du stade, oui, je les ai vus là-bas. On n'est pas venus ensemble. Vous les avez vus là-bas? Si. Et ce jour, qui a donné l'ordre de déployer les hommes sur le terrain? Quel ordre, tu dis encore? Non, l'ordre de déploiement de vos unités sur le terrain. C'est un ordre, s'il faut dire, réglementaire. Lorsqu'un militaire, suivez-moi, vous ne connaissez pas un peu l'armée, lorsqu'un militaire a une mission et que la mission doit se pérenniser sur le temps, on n'a pas besoin chaque matin pour lui dire, toi tu vas à gauche, toi tu vas à droite. Donc je vous dis que traditionnellement, la mission était partagée. Une équipe de patrouille nocturne, une équipe de patrouille d'huile. Et chaque matin, cette patrouille-là se repartissait, ou chaque soir, une qui prenait l'autoroute et l'autre qui prenait la route Le Prince. Est-ce que vous voyez? Et ça, je vous explique ça. Donc on n'a pas besoin de dire qui a ce jour donné l'ordre pour que les gens partent. C'était déjà un programme traditionnel. Très bien. Est-ce que c'était normal que vos hommes se retrouvent au stade dans la matinée du 28 septembre? Si c'était normal? Oui. Et je pense que celui qui les a envoyés là-bas pourra répondre à cette question. Pardon? Celui qui les a envoyés pourra répondre à cette question. Mais pour celui moi, qui les a envoyés là-bas était sous le commandement de qui? Suivez-moi, s'il vous plaît. Pour moi, mes hommes, en cas de manifestation, en tant que chargés de grand banditisme, souvent, ils restaient toujours derrière les manifestants pour voir si les bandits ne vont pas se permettre de casser la boutique des gens. Et c'est sûr, ça arrive toujours arrivé dans ce pays. Et ils l'ont fait, ce n'était pas la première fois, ils l'ont toujours fait, il n'y a pas eu de problème. Il y a eu tellement de cas de manifestations dans ce pays où ils ont encadré derrière, où ils ont vraiment fait en sorte que les bandits ne puissent pas saccager la boutique des gens, ne profitent pas de la manifestation, soi-disant, ça n'existe même pas dans ce pays, manifestation pacifique. Toutes les manifestations en Guinée, vous savez comment ça termine. Donc, ils avaient pour mission de faire en sorte que suivre la manifestation et non devant la manifestation. Devant la manifestation, ça, c'est les services classiques de la police de la gendarmerie qui sont dotés d'armements adéquats plutôt pour faire face aux manifestations avec des trucs de gaz lacrymogène. Monsieur Camara. Oui. Si je vous comprends alors, vos hommes faisaient partie du dispositif mis en place pour assurer la sécurité ou sinon pour empêcher la tenue de cette manifestation. Je ne t'ai pas dit ça. Ce n'est pas venu de moi. Je pense. Non, mais vous venez de nous dire que vos hommes étaient sur l'esplanade du stade. Nous sommes tous là, monsieur le procureur. Vous êtes procureur, le président, vous êtes tous en rouge, hein, mais chacun a son rôle. Ça, c'est des détails, je pense. Non, ça, c'est important. Chacun a son rôle ici, à la base. S'il vous plaît, ma question, pourtant, elle est très simple. Vous reconnaissez que vos hommes étaient... Je vous ai dit que mes hommes étaient à l'esplanade.
l'esplanade du stade. Oui, l'esplanade. Attendez Voilà. qu'il finisse de poser la question D'accord, avant Monsieur le Président. de comprendre Ouais, avant de répondre. d'accord. Ok. Je vous suis. Vos hommes étaient... C'était quoi Je viens leur de- rôle, Oui, leur mission? oui. Là-bas. Il vient de le dire. Je pense que l'homme qui dirigeait ce jour-là, les entendus par le pouls de justice, s'il n'a pas été retenu, c'est parce qu'ils n'ont pas commis quelque chose de grave. Il a été entendu, comme moi. Vous n'avez pas répondu à ma question. La question a bien répondu. Je vous ai dit tantôt, vous avez posé une question simple, mais je vous donne une réponse simple que vous n'avez pas accepté d'admettre. Je vous ai dit, nous sommes dans ce stade-là. Le président, il est en rouge. Vous-même, vous êtes en rouge. Mais c'est le même coup de juge d'instruction. Mais vous reconnaissez que vos hommes étaient en place. Je l'ai toujours dit. Hein. Très bien. Quand vos hommes sortent pour la patrouille, comme vous le dites, quotidienne, est-ce qu'ils sont armés? Pas du tout. Pas du tout. L'unité spéciale Ouais. chargée de la lutte contre la drogue et le grand banditisme sort en patrouille sans armes? C'est ce que vous voulez nous dire? Si c'est la patrouille, comme je vous ai dit, si c'est une patrouille nocturne et d'une, la journée, les gens ne peuvent pas être armés pour faire quoi? Mais la nuit, généralement, si on a une information par rapport à une opération des bandits, les gens ils sont armés. Et ça c'est Ce jour du 28 septembre,